Aloha, comment Ben tu vas, écoute, je Muriel? vais bien, mais c'est à moi de te poser la question, hein. Dernière ligne droite, comment vas-tu, mon ami? Je vais très Tu très vas bien, je bien, ben vais c'est très très bien. Et chouette. toi? Alors, il y a Yes. l'Afrique, c'est si design, donc Gisèle qui est là, Younous, aloha, mes amis. Aloha, nous allons attendre 2, 3 minutes Waouh, ça se remplit vite? avec les cœurs qui sont en train de Paris Noël. Oui, oui, welcome, bienvenue. Merci d'être là. Aloha tout le monde. Je dois avouer que j'ai oublié de faire mes exercices minimum de partage. J'avais des petits soucis de connexion cette semaine. Ça s'est réglé mercredi. Mais on est Ouais. ensemble. On va démarrer. On est ensemble. On va démarrer dans 1 minute ou 2. Partagez la bonne nouvelle du riche ne rend pas riche. Yes, merci d'être là. Merci. Donc, je disais, Elliot, comment te sens-tu? Est-ce que tu m'entends? Je vais bien, merci Muriel, je Mhm. t'entends très très bien, je Tu vas vais, je vais bien. bien. Dernière C'est ligne droite, cela, comme c'est tu le cela. dis, mais ça Mhm. va, Ça va, ça c'est va. chouette. Pour celles et ceux qui se demandent de quoi on parle, si vous vous rappelez, si vous nous suivez de près, Elliot est l'organisateur d'un grand événement qui a lieu demain. Demain, c'est le 10, voilà, sa première édition de la Renaissance entrepreneuriale, comme vous le voyez sur sa pastille hein, actualisée. Et donc, c'est au Palais des Congrès de Cotonou, c'est toute la journée de demain. OK? Donc, vraiment, c'est la dernière ligne droite et il est quand même là. Je lui disais, est-ce que tu veux quand même qu'on maintienne? Est-ce que ça va? Et donc, il a voulu être là pour qu'on puisse porter la bonne nouvelle, évangéliser, voilà, aider les entrepreneurs à trouver leur vraie place sur LinkedIn, à savoir un petit peu, voilà, comment se positionner avec tous les indicateurs, toutes les informations. Et aujourd'hui, Elliot, tu veux qu'on parle de quoi? Quel est le sujet? Des Des événements, nous allons événements. parler de l'événementiel sur LinkedIn. Super. Alors, ce que je vais faire, je vais me présenter brièvement, ou bien si tu veux, vas-y, présente-toi. On commence par se présenter brièvement, et puis après, on va démarrer sur le sujet pour parler de tout ce qui est événements sur LinkedIn. Tu veux démarrer? Yes. Non, après Après toi, moi, les les dames dames d'abord. d'abord. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on a le droit de dire ça, aujourd'hui. Si je te dis que, tu dis quoi? Bref, bref. Qui je suis? Donc, je confirme, je suis une dame, Muriel Tézénas. Je suis Mindset Business Coach et Closer certifié et j'accompagne les femmes ce qu'on appelle les solopreneurs, donc les femmes entrepreneurs qui pilotent seules ou en petite équipe leur entité. Donc, je les accompagne dans le domaine de la vente précisément lorsqu'elles n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et ma mission, c'est non seulement de les aider à atteindre cet objectif, mais surtout de les aider à atteindre cet objectif avec leur énergie, avec leur éthique, dans le respect de leur vision, de leur mission, de leurs valeurs, tout simplement parce que, en tant que closer certifié, je leur apporte la psychologie, la méthodologie du closing, qui quelquefois est considérée comme un peu rude hein, pour certaines d'entre elles. Et donc, oui, l'énergie féminine est une énergie de closing aussi, l'énergie d'amour est une énergie de closing. Et donc, j'ai créé le Love Closing, l'académie du Love Closing, pour accompagner ces personnes à se développer leur vente avec un style qui leur ressemble, une personnalité qui est la leur, et sans se mettre la pression et voilà, avec l'énergie féminine, avec ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent manifester. Donc, voilà ce que je fais de manière générale. Après, je n'ai pas que ça comme étiquette, mais c'est déjà pas mal. Et toi, Elliot, je te laisse te présenter à nous pendant que nos amis nous rejoignent. Génial. Alors, moi, je m'appelle Elliot. Je suis de base consultant marketing digital. Et bah, écoutez, en 2021, je me lance dans l'événementiel en ligne, plus précisément les webinaires. J'accompagne mes clients qui sont pour la plupart des coachs, formateurs
ou consultants dans un domaine spécifique à vendre leurs produits ou services à travers la puissance des webinaires. Du coup, juste comme ça, on se met devant l'écran. Bien évidemment, il y a une stratégie derrière, mais on partage de la valeur, on parle du produit, on apporte énormément de clés gratuitement, et puis à la fin, nous vendons le produit ou service de ma cliente Mhm. ou de mon client. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Fin 2022, j'accompagne deux clients à vendre leur événement physique à travers les événements en ligne, c'est-à-dire à travers des webinaires. Mhm. Et honnêtement, j'ai vu toute la puissance, le truc, ça m'a énormément parlé. Je me suis dit, OK, objectif 2023, je vais faire des événements physiques, participer, organiser et tout. Ce qui a fait qu'en 2023, j'ai fait environ 40 événements physiques. Je sais, c'était vraiment une année La où j'ai révélation. énormément bougé. La révélation. J'ai énormément en 2023 d'événements en événements, et vraiment j'ai eu beaucoup de retours de ces événements physiques est sorti mon déodorant, de ces événements physiques est sorti d'autres événements et tout et tout. Et là, aujourd'hui, je suis en fait spécialiste en création et organisation d'événements en ligne et en physique. Officiellement, je le suis, et pour demain, on organise un événement vraiment assez grandiose parce que je vous cache pas, j'ai une équipe de 10 personnes Mhm. c'est avec une équipe de 10 personnes qu'on a créé cet événement, pour vous dire que franchement, c'est pas du tout fastoche. Il y a tellement de choses à faire. Mais voilà, heureusement, vous êtes là. Heureusement, on est là. Et heureusement, il y a ce canal pour venir me distraire, pour venir partager, pour venir me soulager un peu, et surtout avec vos cœurs. Du coup, si vous êtes là, que vous m'entendez, donnez-nous les cœurs, ça fait plaisir. Yes, yes, Et nous yes. allons commencer sur le sujet du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, les cœurs, les Les cœurs. cœurs. Et puis, nous Yes, allons yes, yes, commencer. yes. Alors, j'aime beaucoup ton introduction parce que justement, on va parler d'événementiel aujourd'hui, hein, si tu veux bien. On va parler d'événementiel parce que justement, non seulement moi aussi, je suis passionnée d'événementiel, même si je ne l'ai pas dit dans mon introduction, dans ma présentation, pardon. Et surtout, c'est parce que c'est grâce à un événement que nous nous sommes connus, hein, qui a eu En notre effet, coup de foudre amical. en effet, C'est sur un événement, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu c'est veux ça. en parler? Est-ce que tu veux, voilà, le premier volet de l'événement, expliquer pourquoi est-ce que c'est important, en quoi ça peut être important sur LinkedIn? Parce que c'est vrai que si on fait ce podcast, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les posts. Il n'y a pas que publier, publier, publier et puis être frustré de ne pas avoir des likes. Il y a aussi plusieurs façons de se développer, de développer son réseau, d'atteindre ses objectifs de lead ou de vente et entre autres, voilà les événements. Donc, est-ce que tu veux nous parler de cet événement auquel tu as participé? Parce que voilà, il y a des événements sur LinkedIn. Est-ce que tu... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, comme on le dit, vous savez, notre objectif avec le podcast, c'est vraiment vous partager notre retour d'expérience. Du coup, ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est vraiment un truc, un retour d'expérience vraiment pratique. Je ne sais même pas si je lui ai donné tous les détails autrefois à Muriel de comment est-ce qu'on s'est vraiment, vraiment rencontrés. Alors, je vous explique. Un jour, comme ça, je participe à un événement qu'on appelle le Social Selling Forum. Et je vois une dame qui vient, elle parle de closing, elle parle de love closing, et dans le fond, elle avait son lot de fruits là, ananas, bananes et tout. Je me dis, mais c'est qui cette dame? C'est qui cette dame, tu vois? Du coup, je la suis, je vais sur les réseaux, je regarde et tout. Je remarque qu'elle n'est pas trop sur les autres réseaux, mais je remarque qu'elle est vraiment sur LinkedIn. OK, je demande la dame en connexion. Elle accepte ma connexion. On est là, je la suis, je la suis. Un jour, je prends mon courage à deux mains, je lui envoie un message. Là, je n'étais pas encore formé sur LinkedIn parce que pour la petite histoire, c'est Muriel qui m'a formé sur LinkedIn. Mais en ce moment, on ne se connaissait pas. Du coup, j'envoie un message à la dame. Bonjour, j'espère que vous allez bien et tout et tout. Et elle me dit, écoute, j'organise un événement, un réseautage. Si tu as du temps, viens. Je dis OK. Du coup, je pense qu'elle me disait ça la veille ou en matinée. Et à midi, c'était déjà son événement. Du coup, entre-temps, Muriel, elle organisait un peu comme elle organise les événements aujourd'hui, là, en audio, mais c'était des événements vidéo
puisqu'il n'y avait pas encore le LinkedIn Audio dans le temps. Mhm, Et en fait, c'était des réseautages qui se faisaient 2 fois par mois, chaque 15 jours, je pense chaque 2 semaines. mhm, Du coup, elle faisait ça. Donc, c'est comme ça que je vais dans l'événement et tout. Elle me demande, les gens se présentent à tour de rôle, à tour de rôle. Mais elle me demande de me présenter, je me présente et je mets en avant ma casquette de spécialiste en création et organisation de webinaires. Et tout de suite dans le live, elle m'envoie un message. Elle me dit, écoute, il faut qu'on se parle plus tard. Et c'est même dans ce live que j'ai vu Vanessa pour la première fois, qui mhm. est aujourd'hui une cliente, une amie, vraiment, vraiment. On parle déjà de 2 ans, ou je sais plus, en tout cas plus d'1 an. Je Oui, pense 2 ans, oui. oui, c'était en 2 ans. 2022. C'était Voilà, début 2 ans. 2022. Mhm, Donc, pour la petite histoire, juste pour vous dire que il y a, il y a bien plus que les posts ici sur LinkedIn. Peut-être moi, j'ai envoyé un message d'abord avant qu'elle ne m'invite. De la même manière, ça peut ne pas directement être par le message, mais ça peut être autre chose. Peut-être que, voilà, c'est un peu comme vous avez vu notre événement là maintenant, notre LinkedIn Audio, notre podcast, et vous rentrez dedans et ça développe d'autres choses. C'est ça en fait. Parce que je pense que c'est comme ça aussi que euh, l'Afrique céleste, oh, le nom m'échappe. Le Social Selling C'est Forum Africa. non, Ah, l'Afrique, c'est la C-Design. L'Afrique, c'est C-Design. Donc, voilà, mhm. ouais, le prénom de la dame. Gisèle. Gisèle, voilà, t'as vu, c'est comme ça qu'elle s'est enregistrée à mon événement qui arrive, Christelle aussi, je pense. Donc, juste pour vous dire que c'est très, très important Mhm, de participer à des événements sur LinkedIn et qu'il n'y a pas, comme Muriel a dit, qu'il n'y a pas que les posts, il n'y a pas que la prospection, les commentaires et tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous mhm. permettent vraiment d'atteindre vos objectifs, de développer plus facilement votre truc là. Ben, moi, je n'étais même pas encore formé et je la rencontre. Parce que quand je la rencontre, je dois vous dire ce qui s'est passé quand je la rencontre et qu'elle m'a demandé de venir. On a discuté en privé. Bah, elle m'a invité dans son programme privé où elle avait des femmes. Je vais dans ce programme, j'ai eu des clientes. Je pense que c'est comme ça que j'ai travaillé avec Muriel, Mhm, Widad, Elena, pratiquement avec tout le monde en fait mhm. Michel, oui, oui, dans ton oui, absolument. Michel, voilà, dans Mhm, ton accompagnement privé. Et après, bah, j'ai travaillé avec Vanessa qui avait réservé le rendez-vous le jour là même. Donc, juste pour dire que on peut faire beaucoup de choses grâce aux événements. Moi, mhm, j'aborde le côté où vous participez à des événements. Tout à l'heure, Muriel va prendre la parole pour vous parler de la partie où vous créez vous-même mhm, les mhm, événements. mhm, Donc, voilà ce que je peux dire. C'est vraiment retour d'expérience. Je pense que ça va plus vous parler que je vous fasse mon retour mhm. d'expérience, que je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Et bah, depuis tout ce temps, on ne s'est plus lâché avec Muriel et même les autres. Donc, voilà, Absolument, voilou. absolument, absolument. Merci beaucoup, Elliot. Vraiment, c'est une belle histoire, hein. Et il y a de très belles histoires comme ça parce que justement, sur LinkedIn, il y a beaucoup de possibilités de se connecter et de Yes. développer de vraies relations et d'obtenir en fait tout ce qu'on veut. Et beaucoup de personnes l'oublient. Et donc, vous avez ces événements qui sont créés. C'est l'opportunité. Regardez, vous êtes neuf. C'est l'opportunité d'aller regarder ce qui se passe sur le profil des uns des autres et se connecter. Tout à l'heure, certains vont lever la main, prendre la parole. Ça te permet d'entendre ce que la personne dit, de comprendre un peu et puis tiens, ça m'intéresse et d'aller. Alors, j'avais pas prévu, mais je vais donner un autre exemple parce que c'est hier, je crois. Non, c'est mercredi. Non, c'est hier, je dis des bêtises. Que ben, j'organise un autre podcast le matin à 8 heures. Et l'Afrique, c'est son design qui est ici avec une autre des participantes, Sarah, donc Gisèle, ici présente, et Sarah qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues, elles ont eu l'occasion d'intervenir. Quelqu'un d'autre a été touché, a pris la parole. Donc, il y a eu un échange entre les participants qui se sont connectés les uns aux autres. OK? Et donc, souvent, et puis, ils vont pouvoir faire des affaires, ils vont pouvoir collaborer. Certains d'entre eux seront sur l'événement de demain d'Eliott et ils vont pouvoir échanger en physique. Donc, vraiment, ne vous cantonnez pas à une seule chose qui va vous frustrer. Soyez curieux. Découvrir. Elliot a dit que l'année dernière, il a découvert la passion des éléments physiques. Il a participé à 40. Eh bien, écoutez, c'est pareil sur LinkedIn. OK? On ne se connaissait pas.
Et on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Et tout ce qu'il a raconté, c'est à partir d'événements. Donc, le premier événement, j'étais invitée en tant que participante. J'ai pris la parole, j'ai interpellé quelqu'un. Il se rappelle même du panier de fruits qu'il y avait derrière moi. C'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais mes lives, j'avais toujours mon fruitier. Il est toujours de toute façon là. OK? Et ensuite, moi, je l'invite sur un événement de réseautage parce que je vois qu'il est dynamique, je vois qu'il est intéressé. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une formation pour laquelle, justement, on était en train d'aborder le volet webinar avec les filles. Donc, comme je lui ai dit, moi, j'ai déjà du contenu là-dessus, mais c'est que du bonus. Je lui ai dit, tu viens, tu en parles, et si tu peux closer et puis vendre ton programme, moi, ça ne pose pas de problème. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais à partir de quoi? À partir d'un événement, parce que c'est un accélérateur. Vous êtes directement connecté à la personne, à son énergie, à sa façon de penser, à ses valeurs. Vous écoutez, vous voyez quand c'est en vidéo et ça donne plus envie. Quand on sent on est dans le même groupe, ça donne plus envie. C'est un facilitateur, c'est un icebreaker. Et même lorsque tu es simplement participant, que tu n'as pas pris la parole, eh bien, tu peux te connecter aux personnes qui ont participé parce que LinkedIn te permet d'avoir la liste des participants au même événement que toi et tu peux te connecter à eux. Tu as une raison de te connecter à eux puisqu'on participe au même événement. OK? Et donc, si en plus tu l'utilises en vraie stratégie pour pouvoir te connecter à des événements qui ont trait à ton expertise, à ton activité, là où tu as plus de chances de rencontrer ta cible, eh bien, lorsque tu es sur cet événement-là, si tu prends la parole, ta cible t'entend, ta cible te voit, ta cible te reconnaît, elle t'identifie. Et toi, ensuite, tu vas pouvoir te connecter à cette cible parce que tu as accès à ces personnes peu importe le niveau, tu vas voir la liste des personnes qui ont participé au même événement que toi. OK? Donc, il y a des événements qui ont plein de personnes, certains qui ont moins de personnes. Et ce qui va être important, c'est que ça puisse rentrer dans une stratégie. OK? Donc, vraiment, aujourd'hui, c'était pour te dire que les événements, c'est chouette sur LinkedIn parce que c'est aussi un accélérateur et un facilitateur des relations et aussi tes leads et des closings si tu sais y faire. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, de mon côté, comme tu l'as si bien dit, Elliot, je vais parler de la casquette où c'est vrai, je participe pas tant que ça à des événements, peut-être encore un peu plus vers 2022, mais en 2023 un peu moins, c'est parce que je me suis focalisée sur moi aussi, sur le fait que j'aime créer les événements, j'aime provoquer les choses, j'aime rassembler les personnes, j'aime cela. Et j'explique à Elliot, j'explique à Elliot quand il m'a parlé de son événement, je lui ai dit, mais Elliot, est-ce que tu as créé ton événement sur LinkedIn? Il me dit, mais c'est un événement local. C'est un événement qui est au Bénin. Pourquoi est-ce que je vais inviter les gens sur LinkedIn? Mais je lui dis parce que LinkedIn, c'est une plateforme et c'est open, c'est une ouverture sur le monde. Il faut que tu crées l'événement, même si elle est en physique, pour plusieurs raisons. La première raison, il y a certaines personnes qui sont là, qui sont du Bénin, que tu n'as pas encore pu contacter, puisque en physique, tu ne peux pas contacter tout le monde. Deuxième chose, il y a des personnes qui ne sont pas du Bénin et qui peuvent être intéressées et relayer l'information. Troisième chose, lorsque tu fais un événement, il faut faire du bruit autour de l'événement. Il faut, le bruit, c'est la chose, quand je dis le bruit, c'est vraiment toute la communication. C'est la chose la plus importante. Vous voyez, il a mis sa bannière. Il n'a même pas fait tout ce que je lui dis parce que je lui avais dit d'organiser des lives vidéo pour pouvoir expliquer ce qu'il fait pour faire les gens venir. Mais je sais qu'il est très occupé parce qu'il a plusieurs casquettes. Et, et justement, lorsque tu utilises LinkedIn en tant que professionnel pour organiser un événement, qu'il soit physique ou qu'il soit en ligne pour pouvoir communiquer dessus, eh ben, tu démultiplies l'intérêt autour. Et quand tu crées l'intérêt autour, lorsque tu communiques dessus ainsi, eh ben, tu as de nouvelles personnes qui s'inscrivent et qui participent. C'est vrai que nous avons souvent comme référence les réseaux plus populaires comme Facebook ou alors comme Instagram ou je ne sais trop quoi, qui en fait ne fonctionnent pas pareil sur les événements. OK? Leur événement n'a pas le même impact, mais je peux vous assurer, ça a un impact réel lorsqu'on l'utilise bien. C'est vrai qu'il l'a fait un peu tardivement, il n'a pas eu le temps de mettre toute la panoplie en place, mais je crois que ça t'a permis quand même de communiquer, je veux te laisser prendre la parole, il a quand même eu des résultats, il a vu un avant et après, juste en créant l'événement, en faisant quelques posts, en venant ici, et c'est vrai que notre podcast, on n'a pas encore de grande communication et de grande audience là-dessus, mais une chose est sûre, c'est que malgré tout, ça lui a permis de faire la différence et de se rapprocher de ses objectifs sur la création de son événement. OK? Donc, que tu sois participant ou que tu sois créateur d'événements, LinkedIn
est très important. C'est un lieu de réseautage, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange et c'est un lieu d'opportunité. Donc vraiment, ne te cantonne pas à deux, trois, ce que j'appelle portes d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs façons de se développer, il y a plusieurs façons de s'exprimer sur LinkedIn. Apprends à les connaître et profite-en au maximum parce que c'est encore des choses qui se font en organique. Petit à petit, c'est de moins en moins facile. Peut-être qu'un jour, tout sera payant parce que je pense que LinkedIn essaie de rattraper son retard sur les autres plateformes, puisque LinkedIn s'est réveillé en 2021. Jusqu'à 2021, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Donc peut-être que dans un an, dans 2 ans, ce ne sera pas aussi simple. Mais aujourd'hui, c'est en organique. C'est possible. Et vraiment, je peux vous dire que ça fait la différence. OK? Donc pendant qu'on parle, n'hésitez pas à regarder les profils, allez faire un tour et connectez-vous si la personne correspond soit à votre cible, soit au partenaire que vous souhaitez, avec lesquels vous souhaitez évoluer. Profitez de cela pour découvrir les profils et pour vous connecter. Et ça vous augmente le taux d'acceptation parce qu'il y a un lien et les taux d'acceptation, ça aussi, ça fait du bien à l'algorithme qui se dit, OK, elle se connecte aux bonnes personnes. Parce que quand on se connecte à plein de personnes juste à froid comme ça, il n'y a eu aucun lien, les personnes ne répondent pas favorablement et l'algorithme, à ce moment-là, ben, il fait baisser un peu notre SSI. Donc là aussi, ça veut dire que tu vas te connecter aux bonnes personnes, en tout cas aux personnes qui ont tout intérêt de te dire oui parce que voilà, on est sur le même événement et ensuite ça va bonifier ton algorithme. OK? Donc voilà, est-ce que Elliot, tu veux, avant qu'on passe aux questions, est-ce que tu veux nous partager les retombées de ta communication sur LinkedIn de l'événement? Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, lorsque j'ai commencé la communication, je pense que ça nous a amené environ 4 ou 5 participants, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est déjà la qualité de ces participants. Et ensuite, ça nous a aussi permis d'avoir des sponsors, des personnes en fait qui sponsorisent le pass des jeunes en fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, l'événement c'est pour des jeunes. L'objectif derrière cet événement, c'est que j'ai vraiment envie, je dis c'est vrai, j'ai une équipe, mais je dis moi parce que c'est ma vision et Mhm, pas facile de me suivre. J'ai vraiment envie que les jeunes s'autonomisent. J'ai vraiment envie que les jeunes soient informés sur toutes les opportunités qui existent aujourd'hui en 2024, mhm, mhm, au 21e siècle, tout ce qui est possible de faire en tant que jeune, se lancer en entrepreneuriat, par quoi commencer, par où commencer et tout et tout. Du coup, qui dit jeune dit des étudiants, d'autres qui sont peut-être élèves au lycée, etc., etc. Du coup, c'est pas forcément eux tous qui ont les mêmes moyens pour pouvoir se prendre le pass, même si on a tout fait pour vraiment alléger le pass, pour que le pass soit vraiment accessible. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé la communication ici sur LinkedIn, bah, on a eu des personnes qui nous ont soutenus financièrement, bon, on va dire moralement, mais aussi financièrement à travers des virements de partout. On fait comme toi, Muriel, on nous a fait des virements pour sponsoriser le pass de quelqu'un dit je sponsorise le pass de telle personne. Bon, après, j'ai mis une condition qui est en fait de ne pas donner de passe gratuitement à qui que ce soit. Puisque en fait, il faut forcément sentir un certain effort de ces personnes-là, c'est-à-dire il faut qu'ils mhm, fassent un peu d'effort. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de sponsoriser le pass à 50%, c'est-à-dire moitié prix, pour que les gens puissent vraiment sentir, pour qu'on puisse sentir cet effort de chez les gens. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu des personnes qui ont sponsorisé, des personnes qui ont dit je sponsorise la place de 10, 50% à 10 personnes, 50% à 20 personnes, 50% à 5 personnes, etc., etc. Et cetera. Et ça a mhm. vraiment, vraiment accéléré les objectifs. Bien évidemment, pour les événements physiques, on sait comment ça se passe. On ne peut pas ne pas faire sans forcément sortir de sa poche. J'ai bien évidemment sorti de ma poche, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment allégé et ça m'a énormément aidé. Du coup, Wow. en tout cas, ce que j'ai pu faire, je pense on a fait ça en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, Mhm, alors mhm, on a commencé la communication depuis 3 mois. Hein. Je pense que c'était le 5 novembre qu'on a commencé la communication. mhm, C'était le jour mhm. de mon anniversaire. On était plus focalisé sur Facebook, parce que c'est là-bas que moi je suis un petit peu plus développé, Instagram. Donc, voilà. Mhm, mhm. Donc, en 2 semaines, il y a eu 4 inscriptions, en plus des profils qualifiés. Qui plus est, il y a eu ben, des sponsors qui se sont mobilisés, hein.
D'accord? Ouais, Sachant ouais. qu'en plus, pendant ces 2 semaines, tu n'as pas fait tout ton devoir parce que tu t'es pas occupé, tu étais très Ouais, occupé. mais Donc c'est ça, vraiment, c'est ça. vraiment, c'est Alors pour qu'il mieux. fallait que je fasse des lives, comme on l'a dit et Mhm. tout, j'ai pas pu le faire. Peut-être ça aurait même accéléré ça aurait accéléré les résultats et tout. Absolument, absolument, absolument. Mais de toute façon, c'est la première pour les autres fois et tout. Donc vraiment pour vous dire que ne sous-estimez pas. LinkedIn propose beaucoup de choses. Donc quand vous êtes comment dirais-je, votre fil de notification, sur le volet gauche en fait, vous avez les groupes, vous avez ensuite les événements. Lorsque vous cliquez dessus, vous cliquez sur tout voir, eh bien, vous avez plein d'événements. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup en avant les événements en anglais. Mais même si ce sont les premiers événements, si vous continuez de fouiller, si vous continuez de chercher par thème, vous avez de plus en plus d'événements. Et en plus, lorsque les événements sont lancés, vous avez la notification pour peu que vous n'ayez pas enlevé. Parce que quelquefois, on enlève, on se dit, oh, je ne vais pas être embêté. Mais résultat, ce qui se passe, c'est que, eh ben, tout simplement, on n'a pas la possibilité de saisir les opportunités. Donc vraiment, vraiment aujourd'hui, le message, c'est de vous dire, utiliser ces ressources-là. Utilisez ces ressources parce que elles vont faciliter, elles vont accélérer les choses et vous allez être surpris parce que justement, c'est la force de LinkedIn, hein. C'est la force de LinkedIn. Et comme en plus beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, alors l'utilisent mal, eh bien, vous allez pouvoir effectivement vous, comment dire, vous distinguer là-dessus. OK, donc voilà le sujet qu'on voulait partager avec vous. Vraiment, merci, merci de votre écoute. On va passer au temps de questions-réponses, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez des précisions sur le sujet? Ouais, bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas et tout et tout. Bah, avant que les gens ne montent, le temps que les gens ne lèvent le mail et tout, bah, Muriel, est-ce que tu savais que voilà, c'était au Social Selling Forum Africa que je t'avais vu? Tu savais pas ça, hein? Il me semble que tu me l'avais dit, mais tu me l'as pas dit tout de suite, en fait. Tu me l'as pas dit tout de Ouais, suite. Tu me l'avais ouais. dit après, on a eu l'occasion d'échanger, mais c'est vrai que à une époque, je participais à beaucoup d'événements et forcément, euh, voilà, prendre la parole, ça attire, ça permet, comme je dis, aux gens de vous découvrir parce que, vous savez, hein, tout ce qui est relation, tout ce qui est vente, closing, c'est d'abord euh, confiance, relation, et on crée cela, on facilite Yes, cela. OK? yes, Donc oui, le yes. Social Selling Forum Africain organisé par Jasmine Mabé, c'est quelque chose de très chouette. Et il a eu lieu aussi en février de cette année, hein. Ouais, ouais. En février ou en janvier? En janvier, février? Mais non, en février, c'était en janvier, alors c'est le mois dernier. OK, super. Ouais, je pense. Ouais. Absolument. Absolument. Merci. Alors, il n'y a pas de questions, vous êtes super sage. Bah, ils ont tout compris. Ils ont tout C'est top. compris. Alors, mettez-nous un cœur si vous avez déjà cette habitude de participer, pas seulement à cet événement-là, à des événements sur LinkedIn. Ça peut être vraiment une stratégie de réseautage. C'est Biba Pedron qui dit que, Biba Pedron, qui est la papesse du réseautage, du networking, qui dit que la personne qui n'a pas au moins 2 rendez-vous de réseautage, ah ouais, je vois, il y a plein de cœurs, c'est génial, qui n'a pas au moins 2 rendez-vous de réseautage par mois, elle met de l'argent sur la table, c'est-à-dire elle perd de l'argent. Donc vraiment, ça, c'est une belle stratégie. OK. Et maintenant, on va aussi, je vais demander quelles sont les personnes qui organisent des événements sur LinkedIn. Je pense qu'il y a des petits soucis de connexion. Je vois que ça va, ça vient. Ah, yes, il y a des organisateurs, des organisatrices d'événements sur LinkedIn qui utilisent ce levier. Génial. Bravo, bravo, bravo. OK. Mais aujourd'hui, on va être dans les temps du coup. Alors, il te reste quelques minutes pour pouvoir à nouveau nous inviter, communiquer sur le grand Ouais, jour, hein. Est-ce que... l'événement. Vas-y, Elliot. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées par cet événement, si vous êtes du côté si vous êtes du côté de Cotonou ou de Abidjan ou du Togo, bah écoutez, Abidjan, Cotonou, c'est 1 heure de vol, MDA. Lomé, c'est pas très très loin, donc n'hésitez pas, vous pouvez Mhm, venir participer à cet événement. Ou bien, si vous êtes loin, vous pouvez aussi faire comme les autres, soutenir cet événement avec ce que vous pouvez à travers, voilà,
bah, soutenir, ce n'est pas seulement forcément financièrement, hein. Soutenir en partageant les affiches, les visuels, communiquer Mhm, autour mhm. de l'événement, ça donne toujours un plus. Mais bien évidemment, si vous Alors, pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message. En plus, il y a le lien en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça vous envoie sur le site web. Vous mhm, avez tous les détails de l'événement. Et vu que l'événement, c'est demain, nous avons changé le bouton. Le bouton vous redirige directement vers mon WhatsApp. Dès que vous cliquez sur le bouton, ça vous redirige directement vers mon WhatsApp. Et on peut se changer ou tout simplement, vous pouvez m'envoyer un message ici mhm. sur LinkedIn et nous allons pouvoir échanger sur Changer. dans quelle mesure est-ce que vous pouvez bien évidemment soutenir cet événement? Et je Waouh, profite aussi pour dire aux gens, toutes les personnes qui ont envie d'organiser des événements physiques ou en ligne, bah, je suis votre homme. N'hésitez pas, contactez-moi. Je vais vous aider absolument. à faire, à bien faire ça, à réussir votre événement en fonction du thème, etc., etc. Sachant que moi, je suis beaucoup plus sur les événements corporate, c'est-à-dire des événements dont l'objectif, voilà, c'est d'apporter de la valeur, permettre aux gens d'apprendre, de réseauter, etc., etc. Je ne suis pas vraiment sur les événements divertissement. Je ne m'y connais pas, du moins pas pour le moment. Donc, Mhm. voilà, un peu. Sachant que les événements divertissement, c'est du business. En effet, C'est du en effet, divertissement uniquement pour les personnes qui viennent, qui participent. Mais qui c'est viennent pour un les vrai participants. business. OK. Chouette. Merci encore. Donc, connectez-vous à Elliot, que ce soit sur son profil, que ce soit par message privé, que ce soit en cliquant sur le lien qui accompagne donc notre live du jour. Connectez-vous à lui et profitez. Voilà, c'est les dernières lignes pour pouvoir ben, faire du bruit autour, relayer, être un relais pour ce bel événement. Vraiment, comme je dis, c'est la jeunesse qui soutient la jeunesse. Et c'est juste génial parce qu'on aime trop se plaindre des jeunes qui sont ceci, qui sont pas cela. Mais il y a des jeunes qui se bougent, il y a des jeunes engagés, il y a des jeunes responsables, il y a des jeunes qui sont des leaders, des pionniers, des visionnaires. Et Elliot est de cette race-là. Et donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Tu peux pas rester indifférent. Tu peux pas rester indifférente. OK? Donc, fais quelque chose. Fais quelque chose. OK? Donc, voilà. Super. Merci encore. Alors, Merci, merci beaucoup à toi. on va vous souhaiter un Merci bon beaucoup. week-end. On va souhaiter un plein succès à Elliot. Moi, je serai avec toi par le cœur, par l'esprit. Vraiment, voilà. Moi, j'aime l'événementiel et j'aime ta vision, j'aime ton moteur. Je le connais, comme je dis, je connais ton cœur, ton âme, la beauté de ta personne. Quand je parle de beauté de sa personne, je ne parle pas de physique, hein, mes amis, hein. Donc, Elliot, c'est comme mon fils, donc c'est vraiment, j'aime la noblesse, voilà, ça va peut-être facile, la noblesse, voilà, de ta vision. On échange tellement tous les deux, donc vraiment, je peux vraiment m'impliquer parce que je connais l'excellence que tu mets dans tout ce que tu fais. Et toutes mes clientes qui ont eu l'occasion de cheminer avec toi m'ont fait le retour parce que, comme tu le sais, hein, j'ai fait les recommandations et tout, mais derrière, j'ai demandé les feedbacks hein, parce qu'il ne faut pas griller mes trucs. Et elles m'ont dit non, non. Et elles m'ont dit, ah non, ce jeune, il est incroyable, il est incroyable. Donc vraiment, vraiment, soutenons-nous vivants, comme dirait Désiré Bénissant. Soutenez-le maintenant. OK? Donc voilà, merci Merci. encore. Merci beaucoup, Let's Muriel. celebrate. J'ai hâte d'écouter ta vidéo ou ton audio le jour de l'événement. J'ai vraiment hâte. J'étais tenté d'écouter, mais j'ai tout de suite supprimé après Ah! l'avoir transféré à mon frère pour ne pas écouter. Aïe, aïe, Donc, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. j'ai Pour la hâte. petite histoire, j'ai fait un audio. J'étais censée faire une vidéo, mais franchement, je n'avais pas le temps parce que qui dit vidéo dit toute une organisation que je n'avais pas. Donc, j'ai fait un audio pour partager trois conseils aux jeunes, trois conseils business aux jeunes. Et puis j'ai voulu aussi partager un conseil à Elliot, en fait. Partager un conseil à Elliot, à mon ami, celui qui m'appelle sa maman Du web. du web, voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de lui donner un conseil parce que je me retrouve énormément en lui avec ce dynamisme et cette énergie. Bien évidemment, moi, c'était il y a très longtemps. Et du coup, je ne sais même pas, voilà, je l'ai fait, je ne sais pas à quel moment ça va être exploité, comment ça va être exploité. J'ai déposé ça là. Ah, donc, je te laisse faire.
Et Ça comme je te marche. disais, j'ai parlé de ce que j'avais sur le cœur à ce moment-là. Je me suis écoutée et en souhaitant que ça puisse être pertinent pour au moins une personne. Et puis, voilà le message pour toi, que ça puisse faire sens aussi pour toi. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est Merci avec beaucoup. plaisir. Donc, ça va être diffusé demain, c'est ça? Ouais, ça va être diffusé en live lors de l'événement, un moment T de l'événement. Ah, ok, ok, super. Super. Ok. Ben écoute, hein, chouette, chouette, chouette. Chouette. Alors, on va quand même se quitter, hein. On a fait le tour. Merci d'être là. Merci Merci pour à votre tous. soutien. Merci et bravo à toi, Elliot. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera chez toi, n'est-ce pas? Cette fois-ci pour de Ouais, vrai. enfin, enfin. Yes, 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 yes. Et puis, ben, ce sera aussi l'occasion de faire le retour, puisqu'on parle d'événements. On va faire le retour là-dessus pour partager tout de A à Z avec notre communauté. Merci beaucoup et bon week-end Yes. et force à toi. Merci. Merci. Pareil à vous. Allez, Ciao, ciao. ciao. Bye.